Si vous voyez ces images, c'est que le prototype fonctionne. Y a quelqu'un? Je crois que ça marche. Tout a l'air de fonctionner comme prévu. Maxime, à toi. Bon, c'est mon premier jour en tant que conférencier, mais je vais assurer. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Vous êtes en train de regarder la riboteuse. Étonnant, ce grand cadre pour un si petit tableau. Ce tableau, peint en 1657 par Gabriel Metsu, est une scène de genre. Qu'est-ce qu'une scène de genre? Une scène de genre, en peinture, c'est un tableau qui représente une scène de la vie courante, de la vie quotidienne, qui n'est pas symbolique ou religieuse. Que voyez-vous au premier plan? La fameuse riboteuse. Du verbe riboter qui signifie s'adonner à une vie de plaisir ou de débauche. Comme vous le voyez, elle tient dans sa main une carafe de vin et dans son autre un verre de vin vide. On peut penser qu'elle s'apprête à le remplir. Vous voyez cette carafe? On pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un objet posé dans le but de rendre la pièce plus vivante. En vérité, il a une signification. En Hollande, au XVIIe siècle, il n'y avait pas d'eau courante. Un excellent moyen de substitution était de boire du vin. Dans cette carafe, on peut voir que l'eau est claire. On pourrait la boire, presque. Ici, ce que cherche à montrer l'artiste, c'est la définition même de riboter. Alors qu'elle pourrait boire de l'eau, qui est propre, elle choisit de boire du vin. Elle cherche à se saouler. En effet, voilà pourquoi la riboteuse boit du vin. Cependant, le tableau n'a pas fini de nous révéler toutes ces significations cachées. Si l'on regarde bien ce tableau, cette femme, cette posture, certains indices semblent nous apparaître. Ne voyez-vous pas se dessiner une ligne directrice forte? Elle est marquée par la posture de la dame. Son bras, son regard, tout semble indiquer une direction, ainsi que les objets présents sur la table, le verre de vin, la pipe. Instinctivement, nous cherchons à observer ce qu'elle semble regarder avec tant de mélancolie. Alors, imaginons, que pourrait-elle regarder? Une autre bouteille de vin, un repas chaud, un être cher, un bon mari, un miroir, le vide? Un miroir peut-être, mais l'image renvoyée n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend. Étrange image, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être reconnue. La femme que vous voyez dans ce miroir n'est autre que la peleuse de pommes, autre tableau de Gabriel Metsu. Il s'agit du tableau adjacent à la buveuse de vin. Si ce visage vous paraît familier, ce n'est pas qu'une impression. Le peintre a en effet choisi de peindre la peleuse de pommes sous les mêmes traits que la buveuse de vin. Cela se comprend en observant attentivement les détails du tableau. Même coiffure, même bijoux et même environnement. Alors, pourquoi faire ces deux femmes ressemblantes et pourtant si opposées? La buveuse de vin est négligée. Les cheveux en pétard, le teint pâle, elle boit du vin, fume du tabac, tandis que sa voisine est fraîche, rosée, pelant activement des pommes pour préparer un bon repas équilibré. Le bon lapin. Alors, quelle est la signification de ce tableau adjacent? Oh, wow, vous faites quoi là? Mais attendez, on avait réservé le tableau là, en fait, c'est à nous là. Alors les gars, nous, on s'est fait chier depuis 10 ans, on a la peleuse de pommes, et vous arrivez, vous foutez la merde. Je vous déteste. Écoutez, on a vraiment besoin de vous en fumez, parler, les gars. tableau. Vous êtes morts, vous m'entendez, vous Mais êtes il nous faut morts. pour notre analyse, c'est une hypothèse qui est quand même assez intéressante. Bon écoutez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Là, on a des visiteurs qui attendent. Excusez-moi. Désolée, mais regarde-toi là avec tes bretelles de merde et ton nœud pape. Non mais les gars, c'est quoi votre hypothèse? Alors, mon hypothèse, c'est que les deux tableaux, ils pourraient être complètement liés. Ah ouais? Bah tu sais quoi? Oh! Ah! Attendez, non mais... C'est n'importe quoi. Là j'en ai marre. J'appelle la police. Des informations. Moi. Allô? Ah non mais Les deux, maintenant. tu me gênes quoi. Le lien que nous pouvons établir entre ces deux tableaux est le suivant. Les deux tableaux représentent chacun un penchant de la vie humaine. La buveuse représente le vice, et la peleuse de pommes représente la vie saine. Les deux tableaux réunis seraient complémentaires et permettraient de mettre en contraste l'un avec l'autre. La buveuse regarde en effet mélancoliquement la peleuse, comme si elle lui a rappelé une image passée, avant d'être alcoolique, ou un idéal qu'elle peine à atteindre et qu'elle n'atteindra peut-être jamais. Pour finir, ces deux tableaux rappelleraient les origines artistiques de Metsu. En effet, au début de sa carrière, il se concentrait surtout sur les scènes symboliques et religieuses. Le bien et le mal sont alors représentés en deux tableaux. Bien entendu, ces hypothèses sont les nôtres, et il reste impossible de savoir avec certitude l'intention réelle de l'auteur lorsqu'il a créé ces tableaux. Certains points restent à élucider, comme par exemple le fait que ces deux tableaux se soient retrouvés chez la duchesse Adélaïde de Cossé-Brissac, et qu'ils se soient toujours retrouvés les uns à côté des autres. Depuis leur saisie révolutionnaire en 1794, ces deux tableaux sont restés côte à côte pendant tout ce temps. Nous nous excusons évidemment des problèmes rencontrés, mais nous avons quand même réussi à finir à l'heure. Miracle. Nous espérons que ce concept vous a plu et qu'il ne vous a pas donné mal à la tête. Et nous vous souhaitons une agréable soirée. Sweat even more. Why are they shaking their bell?